Fait qu'aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose que peu de gens calculent quand c'est le temps de préparer leurs vacances. Et quand tu vas voir les chiffres, tu vas tomber à terre. Pour vous montrer la situation, on va prendre le scénario d'une famille de 2 adultes, 2 enfants. Tu as le choix entre partir dans le sud une semaine, fin juillet, pendant les vacances de la construction. Deuxième scénario, un Airbnb dans la région de Québec pour une semaine. Et la troisième situation, tu t'achètes une roulotte, tu peux aller où tu veux, quand tu veux, pendant la saison. Regardons ce que ça donne. Commençons avec le premier scénario, le voyage dans le sud pour 2 adultes, 2 enfants, une semaine. Combien vous pensez que ça peut coûter? Oh! C'est un voyage tout inclus. Puis là, on y va très conservateur. On va y aller avec une destination comme exemple Cuba, si c'est possible. Sinon, pensez même pas au Mexique. On est complètement ailleurs côté budget. Sans compter les activités que vous allez prendre durant la semaine, le stationnement à l'aéroport, toutes les impondérables qui peuvent arriver. On s'entend, vous allez arriver là-bas, vous allez vouloir vous gâter. Donc, on parle de plus que 1000 $ par jour pour une famille. Imaginez, vous revenez au Québec, le soleil est parti, l'argent aussi. Il vous reste 5 des souvenirs dans votre téléphone. Deuxième scénario, la famille de 2 adultes, 2 enfants veulent rester au Québec. Hey, bonne chose, on encourage la région. Par contre, imaginez l'hôtel. 2 adultes, 2 enfants. Mettons qu'on vous avez un enfant de 9 ans puis 12 ans. Pensez-vous qu'ils vont se splitter un lit ensemble? Ben non, ça va être la guerre. Donc, on met ça de côté. On y va dans l'option Airbnb. Donc, maintenant, on va déconstruire les coûts. C'est une fois par année. Vous emmenez votre famille. Vous voulez leur faire vivre une expérience dans le fin fond des bois, sur le bord d'une rivière, d'un lac, en plein cœur d'une ville. Donc, on parle minimum 2500 pour la semaine. Ensuite, il va falloir que vous cuisinez. Il va falloir que vous allez à l'épicerie pour la semaine au complet. Mais on est en vacances, on s'entend-tu, la routine de faire à manger à tous les jours, on va vouloir aller se gâter au restaurant. Donc, encore une autre dépense qui se rajoute. Les activités. Les enfants ne voudront pas rester tout le temps au même spot. En une semaine, là, on parle d'un investissement de minimum 5500. On parle d'environ 750 $ par jour pour une famille de 2 adultes, 2 enfants. Et encore là, on est conservateur. Ça dure une semaine, ça passe vite, puis après ça, il faut penser déjà à l'année prochaine. Ça s'en vient pas vite, ça. Et la troisième option, et non la moindre, la roulotte ou le VR. Donc imaginez-vous acheter une roulotte ou un VR pour une famille de 4 au montant de 40 000 $. À ce prix-là, vous avez de quoi de vraiment bien. Donc, si vous prenez un financement sur 20 ans à un taux de 8,99, on parle de 95 $ par semaine. 95 $ par semaine, c'est même pas un brin. Écoute, ça coûte moins cher que ton épicerie du jeudi soir, puis ça te coûte surtout moins cher que quand t'emmènes la famille bruncher le dimanche matin. Ça nous donne un paiement annuel en bas de 5 000 $. Et ce paiement-là, il ne dure pas une semaine. Il dure sur un étendu de choix de période de l'année que vous voulez camper. Donc, ça peut être au début mai, ça peut être à la fin août, ça peut être en fait à toutes les fins de semaine. Donc, prenez cet investissement-là et divisez-le sur chaque souvenir que vous allez créer avec vos enfants. Voyez-le comme un investissement et non une dépense. Revenons à notre troisième scénario où que vous partez une semaine avec la roulotte ou le VR. Donc, vous allez avoir le site de camping, vous allez avoir l'essence, vous allez avoir la nourriture que vous allez peut-être emmener de chez vous ou vous allez avoir été à l'épicerie et vous allez avoir quelques activités parce qu'on s'entend sur un camping, les activités sont souvent incluses. On parle d'environ un budget de 850 $ par semaine. Maintenant, laissez-moi vous faire le résumé des 3 scénarios. Ça frappe. Le voyage de une semaine pour 2 adultes, 2 enfants, on parle d'une dépense de 8 000 $ dans le sud dans un voyage tout inclus. On parle d'une dépense de 5 500 $ pour un Airbnb dans la région de Québec. Et on parle d'un investissement annuel de 4 940 $ pour votre roulotte ou votre VR. Et on s'entend, vous la sortez quand vous voulez. Maintenant, je vais vous parler autre chose que les chiffres, parce que les chiffres, c'est une chose, mais en réalité, ce qu'on recherche à travers ça, c'est la liberté. En VR, c'est ce qu'on obtient. C'est des moments de spontanéité. Partir un vendredi, revenir le dimanche, décider sur un coup de tête, « Hey, on pine la roulotte, on s'en va, gang. » C'est les valeurs qui y rattachent, c'est les liens familiaux qu'on crée, c'est les souvenirs qui vont être ancrés à vie pour vos enfants. C'est de déconnecter de notre routine, déconnecter de la réalité qui nous stresse au quotidien. Le VR, c'est plus que des souvenirs à vie. C'est un mode de vie et c'est pourquoi le camping, c'est important. C'est important pour ici, c'est important pour ici. Venez profiter de ces beaux moments-là. Camper, décrocher, répéter au roulotte Rémiard. À bientôt.